C'est L'apparence idéale, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 29, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Gemma Britton ne prenait plus beaucoup de nouveaux patients. Avec les livres, les interviews de l'émission matinale et toutes ses conférences, elle avait du mal à trouver assez de temps pour ses patients existants. Donc, elle ne pouvait en accepter de nouveaux, qui ne viendraient peut-être la voir que parce qu'elle était célèbre. Elle ne s'était pas attendue à ce que ça se passe comme ça, mais, 5 ans auparavant, elle avait été invitée à participer au journal télévisé d'une télévision locale pour parler des problèmes de comportement sur plateau d'un acteur célèbre, et cela avait incité d'autres chaînes à l'inviter elles aussi, parce qu'elle voulait toute une psychiatre télégénique capable d'expliquer les problèmes psychologiques complexes de manière simple au grand public. Ses succès à la télévision locale avaient conquis la télévision nationale. Soudain, elle était devenue une célébrité. Elle avait publié un livre, Trouver les solutions avec la Dr Gemma, qui avait fini par devenir un best-seller. Donc, elle avait sorti une suite, qui avait eu du succès elle aussi. Tout cela était passionnant. Cependant, elle avait de plus en plus de mal à trouver du temps pour les patients réguliers qu'elle recevait depuis des années. En fait, c'était ce problème-là qu'avait décrit une critique récente la concernant sur les réseaux sociaux. Pour y remédier, elle avait mis en place une nouvelle stratégie. Elle consacrait au moins 40 heures par mois à ses patients. Certes, cela ne lui en faisait que 2 par jour environ, mais, comme ça, elle restait à leur écoute. Elle s'assurait aussi qu'une de ces 40 heures mensuelles soit réservée à un nouveau patient. Si possible, elle gardait ce nouveau patient sur sa liste. Si elle ne pensait pas être la psychiatre qu'il fallait à ce patient, elle lui recommandait un autre docteur, et cette première séance était toujours gratuite. C'était pour cela qu'elle était actuellement en séance avec Tyler Hardigan. Sa première consultation téléphonique avait été intrigante. À 28 ans, il avait du mal à entamer des relations amoureuses. En fait, il avait dit qu'il était vierge, et pas de plein gré. Quand il était arrivé au cabinet, elle avait estimé pourquoi de façon préliminaire et non professionnelle. Tyler avait de longs cheveux bruns hirsutes qui lui tombaient sur les yeux, des lunettes teintées, et il portait une chemise hawaïenne et un pantalon en velours côtelé marron qui semblait avoir aux alentours de 50 ans. C'était comme s'il essayait de ne pas avoir l'air cool. En fait, elle n'était même pas sûre que ses cheveux soient vrais, car ils auraient pu n'être qu'une perruque, et on aurait pu croire qu'il portait un déguisement d'une sorte ou d'une autre. Il n'aurait pas été le premier. Certaines personnes étaient tellement gênées d'aller chez le psychiatre qu'elles considéraient qu'il fallait qu'elles cachent leur identité pour pouvoir révéler qui elles étaient réellement. Quant à Tyler, il cachait tellement son apparence que Gemma n'arrivait pas à le déchiffrer. En fait, il aurait pu être un de ses voisins, et avec un tel accoutrement, elle ne l'aurait pas reconnu. Son téléphone vibra, et elle baissa les yeux. C'était un SMS de son assistante, Cara, qui lui demandait si elle pouvait s'en aller pour aujourd'hui. C'était la dernière séance de Gemma ce vendredi après-midi, et il n'y avait aucune raison pour que Cara parte plus tard en week-end. Gemma répondit rapidement par une émoticône au pouce levé avant de regarder Tyler. « Désolée, dit-elle. Je permettais juste à mon assistante de s'en aller pour la journée. J'aurais dû mettre mon téléphone en mode silencieux. Revenons à nos moutons. Vous disiez que vous n'arriviez pas à créer de liaisons solides avec des amoureuses potentielles. Parlez-moi un peu plus de ça. » « C'est juste que... » commença à dire Tyler, avant de s'interrompre puis de reprendre. « C'est juste que je deviens si nerveux que je ne trouve pas ce qu'il faut dire, puis que je finis par dire exactement ce qu'il ne faut pas. Je pense que ça leur fait peur. »« Ok, » répondit Gemma. « Pouvez-vous me donner un exemple d'une fois où vous avez dit ce qu'il ne faut pas ?» Tyler réfléchit une seconde, puis, après un moment d'hésitation, sembla trouver quelque chose. « Il y avait cette fille dans un magasin de vêtements dans le centre commercial, » commença-t-il. « Elle m'aidait à trouver une chemise, et elle était vraiment gentille. Donc, je lui ai demandé si elle voulait voir un film avec moi. »« D'accord, » répondit Gemma. « Vous avez peut-être été un peu cavalier, mais pas déplacé. Comment a-t-elle réagi ?» Tyler remua sur sa chaise, mal à l'aise. «
Je lui ai montré la bande-annonce du film sur mon téléphone. Alors, elle s'est fâchée, a dit qu'elle allait chercher son directeur puis s'est enfuie. Je me suis inquiétée et je suis partie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.